Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la rénovation de la Mercedes 190E, le quatrième épisode qui va démarrer par autre chose que de la mécanique et de la révision. On va démarrer cet épisode par la rénovation des enjoliveurs de roues. On va essayer de les rendre le plus présentable possible. Donc là, celui-ci, c'est celui qui est le plus abîmé sur la roue avant droite. Et donc cet épisode va consister à donc faire la rénovation de cet enjoliveur, le changement du rétroviseur passager. On va voir si j'ai pas deux, trois autres finitions à faire. La voiture est garée là-bas. Donc pour ce qui est de l'enjoliveur, donc là c'est un enjoliveur de roue de la Mercedes 190 sur la roue avant droite. Donc théoriquement, c'est celui qui va être le plus abîmé à cause des trottoirs, etc., le poids de la voiture. Enfin, il va y avoir différentes choses, la poussière de frein, qui vont abîmer cet enjoliveur. Donc, on voit qu'il a quand même pas mal de griffes. De l'autre côté, il a servi. Donc, on voit toute la partie noire, noir-marron, tout ça, c'est de la poussière de frein qui s'est accumulée avec toutes les années. Et donc ce qu'on va faire, donc on va procéder en plusieurs étapes. Donc la première, ça va être de nettoyer. Donc là j'ai un nettoyant en jante, que je vais appliquer avec une brosse à dents, que je vais rincer à l'eau claire du robinet, hein, tout simplement. Donc ça va être la première étape, ça va être un gros nettoyage. Et ensuite on va le poncer. Donc j'ai pris 4 papiers pour commencer. Donc du 180, donc qui a un grain assez abrasif. Ensuite du 600, du 1200 et du 2000. Donc là on va faire 4 passes pour enlever toutes ces petites alors l'enjoliveur il n'est pas cassé, c'est juste des petites rayures, le vernis qui est passé, etc. Donc une fois qu'on aura fait ces 4 passes de papier, je pense qu'il sera bien lisse et bien net. Ensuite on passera directement à différentes étapes de produit. Donc il y a un primaire d'adhérence pour le plastique. C'est un produit qu'on met avant la pose de la peinture. Donc ensuite j'ai acheté de la peinture plastique de couleur se rapprochant le plus possible de l'enjoliveur. Et ensuite on passera un coup de vernis. Après une nuit de séchage, donc ils sont plutôt propres. Alors il y a quelques petits défauts qui vont subsister dessus malheureusement, parce que bon, ils sont pas neufs et voilà, mais bon, c'est le résultat que j'attendais, c'était avoir quelque chose de propre. Par contre, il y avait quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'il y a 2 références différentes pour les enjoliveurs. Il y a des enjoliveurs avec la partie Mercedes chromée qui est détachable et une partie et donc la partie enjoliveur plastique, et vous avez des enjoliveurs 100% plastique qui n'ont pas du coup la même référence entre les deux, avec ce logo Mercedes qui reste tout à fait fixe. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai commandé de la peinture chrome pour pouvoir refaire les 2 logos Mercedes équivalents, et j'ai désossé cette partie là, donc ça se détache de derrière. Là, vous voyez, on a les petits points de fixation, et la référence elle est ici au milieu, et il y a un chiffre d'écart dans la référence de ces enjoliveurs là. Donc du coup c'est pas les mêmes. Donc effectivement il y avait les enjoliveurs 100% plastique qui étaient montés à droite, et ceux démontables qui étaient montés à gauche de la voiture. Donc du coup on va essayer de les rendre les plus proches d'équivalence esthétique entre les deux. Donc voilà, les enjoliveurs sont posés sur la voiture. Ils ont été refaits. Alors ils ont un côté très légèrement bronzé.
ce qui je trouve alors pas à 100% d'origine sur la voiture, mais finalement lui va plutôt bien. Donc voilà. Donc là on a l'ancien rétro, là on a le nouveau entre guillemets qui est totalement déshabillé. Donc on va déshabiller celui-ci, donc il y a la glace à récupérer. Donc on voit qu'il y a deux tétons là, qui doivent supporter, plus une prise électrique qui permet le réglage du rétroviseur qui vient jusque là. Donc dans un premier temps il faut enlever la glace. Alors pour ça il faut essayer de... Tac, vous la tirez comme ça. Ça vient très simplement. Vous débranchez la glace, vous récupérez la glace. C'est là où aussi on voit la qualité de construction des Mercedes, c'est qu'on peut démonter un truc sans le casser. Ça c'est pas désagréable. Il y a pas mal de marques qui devraient s'en inspirer. Et pareil là, pour récupérer les coques de peinture, il faut lever comme ça. Et c'est le... Alors des fois c'est l'ensemble, des fois c'est les deux parties qui viennent. C'est assez variable. Alors, pour trouver le bon angle. Le tout c'est pas la péter. Dommage que ça je peux pas le récupérer, c'est plus propre que sur l'autre, mais tant pis. La glace de rétro a l'air d'origine. Pour le remontage, sens inverse du... Après vous remettez ce que vous avez enlevé il y a 2 secondes. Hop, 5 minutes. Voilà, il n'y a plus qu'à rebrancher, remettre les 3 vis, tac. Le caoutchouc qui vient ici, je vais le récupérer. Bien rentrer. Voilà votre rétro. Donc après avoir monté le deuxième rétroviseur de la Mercedes 190, ça marchait toujours pas, mais du coup j'ai trouvé la panne toute bête qui la composait. Malheureusement en fait il y avait juste le bouton qui était débranché en dessous là, et du coup ça ne marchait pas. Donc j'ai remis l'ancien rétroviseur, et là quand je joue avec le bouton, et ben voilà, on entend le moteur tourner. Donc j'ai acheté un rétro pour rien, ça arrive, c'est pas grave. Le plus important c'est que ça marche, donc je vais pouvoir, comme juste avant sur la vidéo, rhabiller le rétro d'origine de la voiture complètement, et puis remettre tout en place maintenant que tout fonctionne. Donc nouvelle étape dans la rénovation, on va changer le clignotant qui est fissuré ici. Ça vaut pas bien cher et c'est assez simple à faire, donc autant le changer, et puis de toute façon ça va le faire prendre l'eau, il va se détériorer, etc. Donc c'est pas génial, donc c'est assez simple, hein. On voit comment c'est fait. Il y a une prise électrique et une espèce de vis. Donc on voit l'espèce de vis qui est là en dessous, donc il faut dévisser ça.
Lacoste est débranché. On en profite pour récupérer la prise qui est en fait un porte-ampoule pour récupérer son ampoule. Dans le porte-ampoule neuf, il n'y a pas d'ampoule. Alors je vais récupérer l'ancien parce que c'est d'origine et il marchait très bien. Donc j'ai remis le porte-ampoule. On recoulisse le clignotant dans les pattes qui sont fixées sur le phare. On rebranche la prise électrique. Et c'est d'ailleurs la même opération pour changer son ampoule de clignotant avant si elle crame. Voilà, un beau clignotant tout neuf. Donc voilà, enfin le petit thermostat d'eau qui est arrivé. Il est en plastique, hein. Certains m'avaient posé la question est-ce qu'il est en alu ou en plastique. Donc il est en plastique, donc on va pouvoir procéder au montage, hein. C'est pas très compliqué. Donc il y avait cette durite là qui venait, cette durite là qui vient s'emboîter là-dessus, qui tient avec un collier. Donc je l'ai fait tenir comme ça en attendant un petit peu à l'arrache. Il y a 3 vis de fixation. Et le couvercle se décolle et bien sûr il faut enlever la grosse durite supérieure ici et vous remboîtez ça dans l'autre sens et à partir de là on va pouvoir faire le niveau de liquide de refroidissement et s'échauffer un peu pour voir si tout se passe bien avec la voiture. Donc le petit cache est installé, donc ça y est, ça fait plus propre, c'est rangé et du coup donc la purge a été faite sur la voiture, le niveau aussi. Donc le liquide de refroidissement c'est bon, a été vidangé. Les enjoliveurs ont été refaits, le clignotant a été changé. Donc ça c'était pour l'ensemble de la vidéo et puis le rétroviseur a été réparé. Donc là il va y avoir une prochaine étape avec la mécanique, avec le silencieux arrière, le contrôle technique, les pneus. Et certainement 2-3 autres choses dont j'ai oublié l'intégralité des choses, on va dire. Il faut que je change l'antenne que j'ai toujours pas reçue. Et il faut que je m'occupe de tout ce qui est système audio. Donc ça fera l'objet d'une future vidéo. Et puis je suis toujours en attente des pièces de la Xara qui est sur le côté. Voilà. Donc elle attend son tour. Donc voilà. Merci à vous pour votre fidélité. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur la Mercedes et sur d'autres véhicules. N'hésitez pas à aimer, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes toujours plus nombreux. Le Garage PTS sur YouTube, Facebook, Instagram. Merci à vous. À bientôt.